Nous disons tout le monde bonjour. Et matin là, nous parlons avec nous, équipe Haïti Coupé Fâché, je dis, dans l'émission, côté que nous pourrons essayer de garder 40 ans qui sont passés là, à travers politique haïtienne, et 7 février 1986, et à nos jours, et qui bat 40 ans, et je ne dis qui c'est dimanche 8 février 2026. Année passée, nous avons fait une analyse de période qui était menée à chute dictature du Valéry Sio, qui donc est chute et dictature beaucoup de papa et petite, et période après ça qui était passé dans période de transition. Et comme nous avons remarqué, pays Haïti toujours non situation transitoire, puisque même après 40 ans, et je ne veux dire, nous, dans la veille 7 février 2026, gagné et difficultés, confusion, gagné tout un ensemble de problèmes à niveau politique, et ce qui ça qui va le faire là après, et KPT, 9 membres blancs, et retiré colis, puisque soi-disant mandat a été baillé a fini et 7 février 2026 là. Pour nous essayer de faire et analyse ça matériel, on a bien avec nous Christian, Mario, Alain et Evans. Et côté que nous allons regarder les questions c'est là. Et Christian Abdou, bonjour. Bon, salut tout le monde captant de l'émission. C'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous venir partager deux trois idées avec auditeurs. Parce que 7 février, quand même, c'est une grosse date dans l'histoire d'Haïti. Donc, on a partagé deux trois idées ensemble avec auditeurs. Et on a regardé, en fait, si nous avons mis des têtes ensemble, pour nous regarder, et on devait meilleur pour Haïti, à la fin, quand même. Très bien. Et Evans, nous disons bonjour. Bonjour camarades, merci le fait que vous invitez membre Haïti Coupé Fâché yo, notre dialogue que nous avons pour nous faire, pour nous partager avec auditeurs yo. Merci encore pour l'opportunité. Très bien, merci. Mario? Oh, oui, non. C'est ça, merci. Il y a vous-même qui participe. Et Mario? Bon, et on dit bonjour avec tout compatriotes capitaine de nous là, et n'a salué courage tout camarades combattants qui tombaient dans la bataille là depuis 40 ans, yo, et même ça avant 40 ans, yo, qui tombaient dans la bataille pour aller mieux en Haïti. Et n'a salué tout courage, tout combattant qui était campé, jam, et campé c'est piclet, pour que yo pour des contributions valables à changement qui doit être fait dans la situation pays. Très bien. Et Alain nous dit bonjour pour moi. Bonjour Mano, et puis m'a profité saluer tout le monde capitaine de l'émission. Et merci un peu pour l'invitation. Effectivement, quoi que l'État mérite une réflexion. Et pour question de 7 février 2026, que nous arrivons là, donc 40 ans après chute dictature et d'Ivalière. Et parce que le pays nous connaît là une situation de crise grave, ouais. Donc ça mérite réflexion, ça mérite tout et pour nous garder possibilité de côte pour qui ça que nous arrivons dans le moment ça que nous vivons là et puis qui perspective tout pour l'avenir. Je crois que c'est un bail qui est important pour ne pas tomber tout en forme de désespoir, etc. Donc, je suis bien content d'inviter nous dans l'émission. Et puis, nous là pour nous partager l'idée. Très bien, merci. Et maintenant, nous avons dit que le pays a une situation de crise structurelle et j'ai notamment dit avant de commencer l'émission, et multidimensionnelle, qui veut dire que c'est tout un rebrassement net et qui t'a mérité fait dans ça qui concernait et politique, économique, sociale et façon de faire, façon de comprendre la société et la tri. Mais comme c'est 40 ans, nous allons regarder, donc nous allons laisser moyen différents aspects là, et là nous dit structurel qui ça veut dire, là nous dit multidimensionnel là tout qui ça veut dire tout dans le contexte nous est là et qui ça et peut-être puis devant c'est une cas dégagé et quelques idées d'espoir par rapport à avancement et par rapport à futur. Et peut-être Alain a demandé au c'est mener nous dans l'analyse là. Bon,
faut premièrement reconnaître que problème actuel là, qui ça lié vraiment. Parce que là, nous avons un problème gravement grave, quasiment. Et j'en dis à Mano, c'est un problème structurel que lié. Donc, c'est pas un problème comme quoi que sous change le gouvernement ou bien soumettons l'autre monde dans tête li et solution pour le porter. C'est pas ça un problème structurel lié. Ouais. Et on t'a dit Mano que c'est une crise qui est dans toute corps société. Hein? Donc, c'est pas seulement dans l'État qui fait une craser. Ouais, toute institution d'État, alors regarde, fait une craser. Mais tout les dans la société à tout. Ouais, et il n'y a pas qu'à fonctionner, le monde pas qu'à sortir, et problème l'école vient fermer, donc toute société, toute société, hein, entrer dans la crise là. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une crise que nous pas canaliser quand on bagaille qui t'a qu'à faire partie de situation, donc crise dans l'État, qui changer le gouvernement, etc., etc. Donc j'ai gardé la globalité, ouais, pour s'allier. Et nous vivons dans le moment actuel là. Et moment ça, effectivement, je crois que demander une autre forme de réflexion sur la situation pays et qui perspective. Parce que si nous disons crise structurelle, donc on a besoin de tout un changement structurel. Ouais, que pas quoi nous avons sorti de là. Donc c'est pas une question à courir des candidats et même gens que les ABC font notre transition, etc., que nous connaissons que l'impérialisme américain lui-même, il gagne pour jouer déjà pour nous. Ouais, mais nous-mêmes, si nous voulons résoudre la crise structurelle là, nous pas qu'accepter solution ça et tout. Ouais, et c'est là pour la Binchita. Maintenant, nous avons dit que effondrement et que le pays a vécu dans la conjoncture, c'est là, les dérapés quelques années, et longtemps ça même, et nous avons situé les même avant et premier occupation américaine et 1915 et après occupation en tout et l'armée qui était derrière structure étatique qui était derrière qui menait dans la période du Valéricio en passant par ensemble de bouleversements et instabilité 46 et la trier mais pour nous cerner vraiment vrai c'est qui côté pour nous cerner pour nous comprendre ça va vivre la journée aujourd'hui. Avant que nous allions là, je pense que ça, l'étape dit, je pense que c'est important pour que nous comprenions ouais, question crise structurelle et que ça nous les crises multidimensionnelles là. Et parce que l'on regarde des questions en face, ouais, on regarde des pays là, je dis, pour un problème de monde qui pas qu'à de moitié population qui n'ont situation côté au pas la manger donc on peut qui pas à manger et une situation de chômage qui aiguisé donc moun pas qu'à joindre travail moun pas qu'à travailler dans le pays même si bagaille moun yo qu'on a fait dans question bagaille sous-traitance là ou que gain un retrait de question de factory sous-traitance et plusieurs là-dedans qui fermaient et qui mettaient un paquet ouvrier et qui te dépendent de travail ça même le que salaire c'était un salaire misère un salaire patrinaire côté que pas vraiment vivre avec lui mais c'est ton qui choye quand même que kounya là avec fermeture factory yo il y a un paquet de monde qui sous béton là je dis donc et une bagaille qui te permet que factory te fonctionner c'est ça que et puis les américains les lois Hope qui te a fonctionné qui te permettent que on série de factory et fonctionner dans le pays en vrai mais kounya là question loi Hope là on genre les bloquer et ça vient faire que gon bonne factory qui ferme donc là ou gain ouvrier qui dans chômage ou gain jeune yo qui pas ouais qui côté au garde et en plus là de à l'école il y a l'école qui finit l'école et au fin de l'école et c'est sous béton ou bien on point on la cour à jouer domino donc pas grand avenir vraiment pour jeunesse ça et donc la situation économique là c'est aggravé là pas aggravé donc à part de ça on a une situation politique là côté que on a diverses fractions, divers camps qui affronté une à l'autre
et il y a besoin de prendre position de pouvoir, côté que il y a besoin et prendre place l'autre, et donc gon gourmet et qu'a fait entre eux et pour que yo viennent occuper des postes politiques. Ouais. Donc à part de tout ça, donc on gagne et crise sociale là lui-même, côté que ou gon bon monde qui pas connaît qui ça peut faire avec la vie yo pas gain un côté pour y aller pour y aller comme si m'da dit aller dans cinéma, aller dans bagay culturel, aller dans théâtre, donc situation sociale moun yo pas fonctionner. Donc moun yo pas gain une liberté de mouvement, yo pas ka sortir de un côté aller en l'autre parce que y a une situation d'insécurité et extrême. Donc gang tout partout et a menacer moun, a tuer moun, massacrer moun, a kidnapper moun. Donc on a une vie sociale qui est vraiment en crise. Donc c'est tout ça que nous sommes capables de les crises structurelles que y a vivre dans le pays hein. Et son bagage qui son construction que lié. Donc j'en nous dis hein, il pas un bagage qui en est vite tomber sur nous, son bagage qui au fil des temps qui a construit qui mène nous là. Donc moi c'est que nous doit comprendre crise ça que nous vivons là dans le jeudi hein. Donc genre différents camarades dit là ouais. Oui, c'est ça. Et Evans? Oui. Bon, me supporter position, opinion différents camarades yo. Côté yo poser question crise là et côté yo dit tout que son crise existentielle et moi ajoute en crise est structurelle mais moi-même m'ajoute existentielle tout parce que non point que crise arrive là pas quoi que le arrive nous tout d'abord de nous garder l'état lui-même son l'état qui est en pourrissement, son l'état qui est incapable, son l'état qui démontre nature de classe à quoi que l'a joué dans intérêt classe dominante depuis existence pays. Donc ce qui veut dire de nous garder bien, c'est nature l'état aujourd'hui nous t'a doué dénoncer et justement, le nous garder membre CPT yo, rôle que y a joué, c'est un bon souffle en dessous. OK? Il a et pas rien que y a défendre intérêt plan autre que c'est rempli poche. OK? Pendant que y a rempli poche même situation pays a bien plus mal. OK, là nous garder l'état ça ou l'état ça c'est corruption totale capitale, son l'état poitrinaire, son l'état qui sent poitrine, innocence qu'il a seulement capable peser sous ses pas ici hein, l'homme dit peser sous ses pas ici m'a parlé quand peuple masse populaire yo pendant que la pesé sous ces camps peuple la masse populaire yo après ça l'a enrichi les groupes oligarques ensemble avancer dans intérêt pays colon impérialiste bien sûr. Donc non pense depuis existence l'état ça pas jamais rien qui fait. C'est ça qui explique aujourd'hui qui fait que nous dans situation nous hier. Donc un petit problème dans le sens que nous expliquer problème mais on pense tout d'abord nous t'a supposé paraître avec une alternative au niveau camp peuple lui-même parce que c'est problème n'a privé là Evans. Eh bien OK. Donc de toute façon on t'a proposé que comme nous fait commencer débat nous arriver sous point ça parce que pour moi même c'est un point qui est très
essentiellement qui est très important dans ce sens. Très bien. Et Christian? Oui, moi, c'est là, on a regardé des questions de failles structurelles. Haïti, je ne dis, un aspect important pour considérer, c'est le niveau économique là lui-même. Même si que dernier statistique, Institut haïtien statistique a montré que l'économie en fait back dans la dernière année, ça c'est une question de 2%, 3% chaque année, il fait un recul. Donc, au lieu que le grandit, c'est diminuer. Mais chiffre ça n'a pas vraiment montré en pleine dégradation système économique là en Haïti. Parce que Haïti vraiment, l'économie haïtienne vraiment, ça le chita sous lien, c'est diaspora qui a voyé l'argent en Haïti avec sécu mafia, contrebande, drogue, etc. Donc, production interne pays en lui-même sont pas qui constamment en baisse pratiquement. Et structure économique sont structures qui vraiment en défaillance, qui expliquait que problème chômage chronique là, qui est en Haïti, plus que 70% de la population est soit la chômée ou soit dans sous-emploi. Donc, ça qui est à la base et qui continue à provoquer une série de crises dans la situation globale et pays en lui-même, c'est ces situations de faiblesse économique ça lui-même, qui chita lui-même sous gens que classe qui a une capacité pour faire un type de, qui a une capacité, pour faire un type de investissement, par exemple, dans l'économie, pour lancer l'économie. Classe, en fait, c'est des classes vampires. C'est des classes qui, eux-mêmes, ils chita sous pouvoir économique eux-mêmes et ils plutôt fait commerce parce qu'ils fait production, parce que le commerce là lui-même, et il a plus d'avantages avec moins de risques. Il permet que ils dominent, ils monopolisent tout le série de secteurs dans l'économie, alors que finalement, pour un pays vraiment fonctionner, il faut produire. C'est qu'on prend production agricole, qu'on prend production industrielle, qu'on prend production artisanale. C'est sous base différents aspects ça dans la production lui-même que un pays capable de fonctionner et développer. Mais malgré ça, vous arrivez ouais, que non seulement dans la structure lui-même, vous regardez que c'est une économie qui est en défaillance, parce que si vous regardez les statistiques ont montré que c'est une économie qui fait bague de 2% dans la dernière année. 2%, ça n'a pas vraiment reflété. J'ai une situation à venir plus mal. Non seulement en question de prix, tout produit première nécessité qui a monté moins. Donc, on a un taux d'inflation de 30%, alors que salaire, il y aurait été des salaires qui n'ont pas augmenté du tout, qui n'ont pas matché dans aucun sens. Et augmentation pour la vie en lui-même, alors que ça a eu plus que 3 ans, ça le minimum n'est pas ajusté. En Haïti, qui fait que, donc, situation économique ouvrier, ou bien monde dans le secteur informel, formel, qui a toujours un salaire sur base qui est lié à salaire minimum en Haïti. Tout secteur formel, ça lui-même, dans l'économie en lui-même, c'est employé et qui a subi question et inflation qui a grimpé avec le fait que si tout mois, tout ça, tout produit ça, il y a pour consommer, et même il devient de plus en plus difficile pour que il arrive à consommer. Donc, considération niveau économique là, dans la crise structurelle pays en lui-même, moi c'est que et c'est un bail qui en fait qui allait loin, qu'on prend dégradation et situation agricole dans lui-même. Côté que Haïti te qu'on produit, bon, Haïti te qu'on produit plus parce que 13 économies, 13 colonies américaines dans l'année 1800. On gagne petit pays, on gagne petit île, moitié île quand même. Te qu'on produit plus parce que 13 colonies américaines et mettent ensemble. Donc, pour journée aujourd'hui, Haïti
Haïti a importé. On est là, nous venons un client République Dominicaine. On a importé tout bagage qui sortit de République Dominicaine. On a importé du riz qui sortit au Vietnam, du riz qui sortit à Kansas, aux États-Unis. Donc, pour nous considérer, situation crise structurelle, tout le monde conscient, tout le monde ouais problème et crise politique là. Parce que c'est un bail qui manifeste, qui clairement devant chez nous, que l'État n'a pas fonctionné, son État tchoul, son État mafieux, gang tout partout dans la rue, insécurité tout partout. Mais dans la crise structurelle, il y a faillite économique dans lui-même. Et ce n'est pas un petit problème seulement pour arriver à rectifier, parce que sont faillites qui orchestrées par domination impérialiste, avec mise en application, projet néolibéral en Haïti qui détruit l'économie pays. Donc, faillite structurelle au niveau économique, là, on pense que c'est un aspect très important pour nous garder dans la situation de crise pays et journée aujourd'hui. Bon, il n'est pas seulement important, non, il est fondamental même. Parce que l'on regarde, c'est depuis projet pour que l'impérialiste dans lui-même te venu avec plan néolibéral. Son bagage qui commence depuis les années 80, sous Egan, côté que te venu avec PL 481, lui-même qui te montré clairement que il faut que, pour pays ça développer, il faut que yo vini avec un série de bagages de sous-traitance. Et donc, c'est à partir de là que yo a vient imposer plan néolibéral là au fur et à mesure, surtout dans fin années 80. Et pendant le gouvernement militaire, 88, 87, 88, et quand yo te venu avec Nektakou Bazin, et comment on exagère encore? De la tour. De la tour, les sites de la tour. Donc, tu es servi avec pour te imposer le néolibéral là. Ça veut dire que Chicago Boys, privatiser toute une série d'industries nationales, entreprises nationales, telles que Téléco, telles que Ciment d'Haïti, et Minoterie, Enaol, yeah, exactement. Donc, toute industrie nationale, et côté qu'on fait farine, et yo crasé industrie nationale là, Mario. Oui, toute industrie nationale, yo crasé au net. Soit au privatisé un peu et au crasé d'autres. Donc, pays en vin kounya là, et à la remorque, vin dépendant totalement de importation et cap sorti dans pays étrangers, au lieu que nous-mêmes nous produisons que nous besoin. Soit des pépins qui viennent craser toute production artisanale là. Exactement. C'est tout ça qu'on a subi jeudi au niveau économique. Ouais, mais il a même pensé que résultat crise structurelle là justement c'est un résultat d'une double domination. Je crois que nous disons ça tous nous-mêmes. Et je crois que Mano Gombay il commencé à parler de question d'occupation américaine, de l'État qui était construit à partir de l'occupation américaine. Non, même si que l'État avant lui-même, c'est mon l'État qui a travaillé pour le peuple, mais on prend l'État haïtien que l'Américain vient construire en Haïti, la meilleure institution, ouais, et puis mise en application et programme économique américain en tout, depuis l'époque ça. Parce que l'on regarde bien, et après l'occupation américaine en 1934 là, il y a toute une série de programmes qui étaient dans l'intérêt américain. Et que sous on prend Chada par exemple, on prend le programme Chada par exemple qui détruit des milliers de carreaux d'été en Haïti parce que nous avons besoin pour faire payo, même problème famine époque ça. Donc ça doit répondre à besoin. Ouais, le gouvernement américain, ouais, pour faire intérêt personnel, les questions de la guerre qui était l'époque ça. Ça, c'est une première domination qui est claire. Domination étrangère. Mais on parlait de Chada, de une plantation. Dauphin tout.
Non, plantation caoutchouc. McDonald's. Oui, Plantation caoutchouc avec Cisal, qui détruit terre lui-même. Exactement, c'est ça, mais moi, en tout cas. Oui, alors justement, donc, ça veut dire que tu as gagné, depuis l'époque, ça, Américains étaient au service de l'intérêt. Et pas besoin de compte qui conséquences ça va gagner sur le peuple là. Si mon a mouru gangou, d'ailleurs, il y a des gens qui ont écrit ça, même l'époque, ça, tout. Depuis 1940, quand monsieur démontré conséquences, question de planter caoutchouc en Haïti, et pas deux à fruitier, monsieur déforesté et tout, et au paquet de côté, mais retirer forêt, tout bagage, pour te planter caoutchouc. Donc, ouais, c'est pas, en même temps, son domination, tout qui a allié à l'autre domination, qui c'est une domination oligarchique haïtienne, tout ni même, qui n'a pas aucun projet, ni de penser pays, ni de développer pays. Ouais, donc, son oligarchie même qui était là, il était gagné vraiment des industries, des tactiles, etc. Mais il n'y a aucun projet, ni à moyen, ni à long terme, pour capable mettre sous pied une économie qui était capable de servir au moins besoin du peuple là. Ouais, oui, on ne peut pas ajouter. Excusez-moi, on ne peut pas ajouter sur ça qui dit, c'est le fait que pour implémenter plan yo dans période d'occupation, yo déposé des paysans yo terre yo volé des paysans yo. Ouais. Après ça même yo paraît avec un système de comme un corvée côté paysans yo travaillent tant qu'esclaves. OK. Pour satisfaire intérêt yo dans pays. Donc, c'est là que dans des possessions paysans de terre, OK, yo paraît avec toute une série de l'autre projets de domination et qui, en lui-même, te si tellement de côté yo utilise toute une série de formes d'atrocité pour massacrer, et surtout que nous connaissons que son pays raciste, yo traité moun yo pi mal parce que chien dans de conditions extrêmement inhumaines. Côté pour petit critique crack yo gen doit arrêter paysans yo tuer yo fait ça au pito avec moun yo nous ka rappeler nous de époque côté toute une série de paysans dans sud là t'a revendiqué toute une série de droits ou terre que yo te possédé yo tout carré de posséder paysans yo terre yo qui ça yo fait yo font massacre en parlant de massacre dans Machater. Donc ça démontre nous que question domination c'est pas un bagaille son bagaille qui date depuis bien avant 1915 même, mais cependant après 1915 il vient une domination qui plus directe. Dans même sens là, on croit des plantation chada caoutchouc avec Cisal, pit, côté que vient gain développement technologique, invention caoutchouc artificiel avec d'autres technologies pour faire code. En fait, pit là c'était pour faire code pour la marine États-Unis. Caoutchouc à tout. Pour avion américain. Le vient gain invention qui remplaçait donc des produits artificiels qui viennent remplacer question ça yo. Toute plantation ça yo, on là vient abandonner. Exactement. Faillite. La vigne caoutchouc. Terre vient détruit, mais c'est des plantations qui viennent faire faillite. Exactement. Par exemple, dans Nord-Est, par exemple, tu gagnes, je ne sais pas si nous tendons de parler de plantation dauphins. Je ne sais pas si nous comptons de parler de lui, ouais. Côté on connaît son zone, c'était Pit. Quoi époque yo t'a préparé pour deuxième guerre mondiale, c'était une zone qui était bien pi bon pit et pit là servi pour construction caoutchouc différents bagages ça. Donc yo toujours dit que côté que yo planté pit là prend des générations et des générations pour terre vinn pour forme normale. Donc, ce qui veut dire, jusqu'à présent, zone ça aurait été déserte. Pas grand yon qu'a fait avec terre. On ne pas oublier Reynolds, et côté que t'es fou un gros trou, puis après un bauxite qui pourrait faire aluminium. Mais n'a pas de pause,
n'a pas petit pause et puis n'a pas retourné, les nous tourner, n'a va continuer à débattre ça, mais tout n'a essayé de garder tout, et différents autres aspects dans la question, hein, et pour nous capable arriver à peut-être, et période après coup d'État, et monter à 2010, et PHTK 2011 et la trier, et pour nous capable arriver avancer dans conjoncture, je ne veux dire. N'a pas petit pause et puis n'a pas retourner dans petit bout de temps.